Suis-je idiot de ne pas vouloir que ma fiancée aille dîner avec son patron? Je suis presque sur le point de rompre ma relation avec ma fiancée, ne pouvant plus supporter cette situation. Je suppose que cette question fait partie de mes derniers efforts pour voir si je suis réellement idiot et déraisonnable. Ou si le problème vient d'elle. Nous sommes ensemble depuis plusieurs années maintenant. Elle a récemment obtenu un diplôme et un excellent poste dans le domaine des ressources humaines dans une entreprise assez réputée, une sorte de cabinet d'avocats. Le fondateur du cabinet est connu pour sa mauvaise réputation. Il a l'air d'un escroc dans ses publicités. Je l'ai rencontré quelques fois et bien que sa personnalité soit un peu mieux en personne, il me donne toujours l'impression de devoir prendre une douche après l'avoir rencontré. Après le nouvel an, ma fiancée est rentrée à la maison et a annoncé que le gars du cabinet d'avocats emmenait tout le personnel fêter le 20 janvier pour célébrer l'année la plus rentable de l'histoire du cabinet. Voici comment se sont déroulés les événements. Le 5 janvier, elle me demande de garder le 20 janvier libre car les partenaires sont invités. Très bien, je peux le faire. Le 8 janvier, elle s'excuse d'avoir fait erreur, c'est juste une fête au travail, et elle me dit que ce n'est pas grave si je fais d'autres projets ce soir-là. Pas de problème. Le 13 janvier, elle révèle que ce n'est pas vraiment une fête pour tout le bureau, mais uniquement pour les personnes que le patron pense avoir contribué au succès. Je commence à être perplexe. Le 14 janvier, curieusement, toutes les personnes invitées à dîner avec le patron sont des femmes de moins de 30 ans. Les alarmes commencent à se déclencher. Le 18 janvier, la liste se réduit à 2 personnes, ma fiancée et une autre avocate récemment embauchée. Donc si je comprends bien, les 2 personnes principalement responsables de la plus grosse année d'une entreprise qui existe depuis 20 ans sont 2 nouvelles diplômées, toutes les 2 femmes et toutes les 2 d'environ 25 ans. Ma fiancée me dit, « N'es-tu pas fier de moi ?» Aujourd'hui, le patron lui envoie un message vers 11 h du matin et lui dit, « Comme c'est une fête, ne conduis pas, je vais t'envoyer une voiture de service. » Ma fiancée ne sent toujours rien de suspect. Pour me rassurer, elle lui dit, « C'est une excellente idée, mais mon fiancé connaît le restaurant et il peut me conduire. » Le patron répond en quelques secondes, « Désolé, j'ai dû changer de restaurant à la dernière minute, je vais envoyer la voiture. » Ma fiancée me regarde, apparemment sans percevoir les alarmes hurlantes et les projecteurs qui se déclenchent dans ma tête, et dit, « Tu vois, tout va bien, je vais juste prendre la voiture de service. » Je suis en panique. Je lui dis qu'elle ne peut pas y aller. Elle me traite d'idiot contrôlant. Je lui explique que toute cette histoire est aussi suspecte que possible et je lui expose la chronologie que je viens de publier ci-dessus, en utilisant mes messages et les emails qu'elle m'a envoyés comme preuve. Elle a affirmé que le fait de garder des preuves comme je le fais est une démonstration de mon comportement contrôlant et, maintenant, elle désire partir dîner plus que jamais. Je lui ai répondu que je pouvais être un idiot, mais pas stupide. De son côté, elle a répété encore et encore, « Il est marié, il ne peut rien faire qui affecterait son mariage, alors tu es l'imbécile. » Cela me laisse penser qu'elle ne comprend même pas les implications plus larges qui sont en jeu ici. Ensuite, elle s'est enfermée dans notre chambre et n'en est pas sortie depuis au moins 1 heure. Je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux certainement pas enfoncer la porte ou lui hurler dessus. Si jamais les rôles étaient inversés, je suis certain qu'elle serait paniquée et, dans ce cas, je comprendrais sa réaction et j'annulerais tout. Suis-je le déraisonnable? Pour vous donner un aperçu de la suite, il est 5 h 30 ici, le service de Berlin est venu la chercher à 5 h 15. Je suppose que c'est au destin de décider si je suis un imbécile contrôlant ou si elle n'a rien vu venir. Nouvelle mise à jour, elle vient de rentrer et a seulement dit « Je ne veux pas en parler ». Elle est aussitôt retournée parler avec, je suppose, sa sœur. J'essaie de contrôler mon envie d'écouter aux portes, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'est que 8 h 45, alors je doute que quelque chose d'extrêmement fou se soit produit. Je suis juste soulagé qu'elle soit de retour. Si c'est approprié, je ferai une autre mise à jour lorsque j'aurai plus d'informations. Nouvelle mise à jour, cela ne concerne plus vraiment le fil de discussion, mais plutôt les gens qui demandent une actualisation. Elle arrive au dîner et elle est accompagnée seulement par une collègue et le patron dans une salle à manger privée de l'hôtel. Le patron dit clairement qu'il couche avec d'autres filles et veut que ma fiancée les rejoigne. Il a un accord avec sa femme et affirme qu'il pourrait faire des choses incroyables pour ma fiancée. Ma fiancée est en colère de ne pas avoir vu cette situation arriver, mais elle en veut toujours à mon comportement contrôlant. Elle est très mécontente et évoque une rupture. C'est nul, mais je suis soulagé qu'elle soit en sécurité. Je vais juste lui laisser un peu d'espace pour le moment. Maintenant, voici quelques commentaires avant de poursuivre.
Tu n'es pas l'imbécile pour t'inquiéter et te préoccuper de la sécurité de ta fiancée. Le gars est vraiment une ordure. Cependant, tu es stupide de lui dire qu'elle ne peut pas y aller. C'est un comportement contrôlant et elle est une femme adulte. Tu n'as pas le droit de lui dire ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Je ne te reproche pas d'être nerveux, mais il y avait une bien meilleure façon d'aborder cette situation. Non, tu n'es pas le déraisonnable, ta femme semble réaliser seulement maintenant que l'emploi formidable qu'elle pensait avoir tourné sempiternellement à l'avantage de son patron qui cherchait à mettre ses mains sous ses vêtements. C'est un sentiment très désagréable. Elle pensait faire un excellent travail et maintenant elle doit faire face à la réalité que non seulement c'était un mensonge, mais elle a été prise au dépourvu. Et une part d'elle se dit que tu ne penses pas qu'elle pourrait être suffisamment intelligente ou talentueuse pour que cela se produise. Sois doux avec elle. C'est particulièrement désagréable de découvrir que quelqu'un que tu soupçonnais apprécier vraiment n'était là que pour t'utiliser. Pour finir, le jugement était essentiellement « tout le monde porte une part de faute ici ». Ce que je peux accepter pour avoir dit « tu ne peux pas aller dîner avec lui ». Même si la situation était noyée sous plus de drapeaux rouges qu'un défilé du 1er mai. C'est pas grave. Lundi, elle ne m'a pas adressé la parole de toute la journée et les derniers mots que j'ai entendus d'elle datent de dimanche soir juste après son retour à la maison. En refermant la porte de notre chambre, elle a laissé échapper « tu restes toujours un idiot contrôlant et nous nous séparons ». Sa botte secrète consiste toujours à dire « nous nous séparons » lorsque la dispute tourne en sa défaveur. Je n'ai donc pas pris cela très au sérieux. En réalité, j'étais simplement soulagé qu'elle soit rentrée et apparemment rien de grave ne s'était passé lors du dîner. Donc, comme je le disais, lundi a été un jour de silence complet. Je n'ai pu pénétrer dans notre chambre que pour prendre quelques vêtements et j'ai passé la nuit sur le canapé. Quoi qu'il en soit, elle était furieuse, honteuse de ne pas avoir vu venir la situation, en colère contre moi, j'imaginais qu'elle avait besoin d'un peu d'espace. Alors je lui en ai laissé. Mardi matin, j'ai remarqué qu'elle se préparait pour aller travailler. J'ai été stupéfait de lui demander si elle comptait vraiment retourner à ce travail maudit. Sa réponse a été la suivante, « Pourquoi pas ?» Je lui ai dit que le propriétaire de l'entreprise avait monté un plan sur un mois pour la manipuler et l'amener à participer à un ménage à 3 avec sa maîtresse. Elle m'a traité d'imbécile. J'étais abasourdi alors qu'elle se préparait à sortir, mettant ses chaussures, se maquillant et tout le reste. Je lui ai dit que si elle se rendait au bureau ce jour-là sans démissionner ou sans lancer une procédure auprès du barreau de l'État, il comprendrait qu'elle tolère ce qui s'est passé, au moins en apparence. Même si elle ne couchait pas avec lui, il comprendrait qu'elle tolère ses absurdités et sa manipulation. Je lui ai aussi rappelé qu'elle détenait un MBA en ressources humaines et qu'il ne devrait pas falloir un mécanicien automobile pour la mettre au courant de cette situation. Sa réponse a été « Oui, tu es vraiment un imbécile, je suis la professionnelle, pas toi ». Et elle a claqué la porte. Mardi, je ne savais pas du tout ce que je devais faire. Je savais au fond de moi que je devais mettre fin à notre relation. Sa situation avec son patron mis à part, ses propos blessants, le silence, tout cela est inacceptable. Mais je n'étais toujours pas sûr. Finalement, elle est rentrée mardi et semblait clairement troublée par quelque chose. Elle restait silencieuse, mais c'était un silence triste, pas un silence de colère, si cela a un sens. Elle refusait catégoriquement de me dire ce qui n'allait pas, mais elle ne s'est pas renfermée dans sa chambre cette fois-ci. Elle est restée presque catatonique sur le canapé à regarder The Big Bang Theory, une série qu'elle déteste. J'ai supposé qu'elle avait cédé, à lui, à elle, ou aux deux. Elle s'est soumise à lui. Je n'ai aucune preuve de cela, mais après toutes ces absurdités, après le changement rapide de son comportement, c'est la seule chose à laquelle je peux penser. Dans ma tête et mon cœur, nous avons rompu. Il s'agit maintenant de séparer nos affaires, de savoir quoi faire concernant le bail de notre appartement, de mettre fin aux quelques préparatifs de mariage que nous avions commencés, et au oui, de lui dire. Il se peut qu'elle ressente la même chose et qu'elle en ait terminé avec moi, ce qui pourrait faciliter les choses pour tout le monde. Je compatis sincèrement avec elle parce que je tiens à elle et si elle a couché avec son patron sous de fausses prémices, je suppose qu'elle doit se sentir vraiment mal. Mais j'ai essayé de la prévenir. J'ai vu arriver la situation de loin, non, je n'ai pas utilisé les bons mots en essayant de la prévenir et je ne tire aucun plaisir à avoir raison. Mais j'ai essayé. Merci à tous. L'auteur ajoute. Il est 15h31, elle est rentrée environ 2h30 plus tôt. Elle a déclaré vouloir prendre une douche et discuter après. Je n'ai pas vraiment envie de faire une autre mise à jour, mais je la ferai ici après notre discussion.
Ajout, maintenant environ 17h30. Ce sujet étant verrouillé, je ne sais pas si une mise à jour est visible ou non, mais je vais essayer car cela semble intéresser les gens. Pour certains, je suis une victime, pour d'autres, je suis le bourreau. J'ai demandé l'avis des gens et, à l'avenir, je vais tenter de garder ces deux aspects à l'esprit. Un grand merci pour vos commentaires, bons ou mauvais. Ainsi, je fais une mise à jour. Elle est rentrée à 15h30, manifestement très agacée, refusant de répondre à mes questions jusqu'à la fin de sa douche. Après cela, elle souhaitait discuter. Comme son retour est habituellement à 18h, je savais que quelque chose clochait. J'ai acquiescé, mais j'étais littéralement sur des charbons ardents jusqu'à l'instant où elle revint dans notre salle informatique où j'étais au travail. Vers 16h15, elle réapparaît, une serviette enroulée autour de ses cheveux, une autre autour de sa taille. Je me disais qu'à moins qu'elle n'envisage sérieusement de rompre avec moi, elle ne me laisserait pas voir sa poitrine. Enfin, sa poitrine quasi parfaite, mais ce n'était pas un geste sexuel. C'était une marque de confiance de sa part, je l'ai perçue comme un bon signe, car je n'étais pas certain de vouloir rompre et cela laissait des options ouvertes. Malgré sa tendance à la folie décrite précédemment, elle n'a jamais hésité à présenter ses excuses lorsqu'elle avait tort. Elle a donc commencé par dire combien elle regrette les choses dures qu'elle m'avait dites depuis dimanche. Elle regrette également de m'avoir jeté sa chaussure, le traitement de silence qu'elle m'avait réservé, et d'avoir douté de mon jugement. Je lui ai dit que j'en prenais acte. Elle m'a ensuite expliqué avoir démissionné hier, ce à quoi j'ai montré mon entière approbation. Hier, elle avait rencontré son patron qui l'attendait dans son bureau. Pour préciser, leur cabinet d'avocat est situé dans une ancienne maison historique rénovée près du centre-ville. Une maison où la majeure partie du personnel travaille, alors que le bureau de ma fiancée est un cabanon rénové dans le jardin. Pour l'attendre dans son bureau, son patron a dû sortir, trouver une clé qu'il n'utilise pas habituellement, déverrouiller son espace de travail. À son retour de vacances, il a entamé une discussion, disant vouloir s'assurer qu'il n'y avait pas eu de malentendu après la soirée précédente, et vérifier que toutes les portes n'étaient pas fermées ou quelque chose du genre. Elle lui a répondu être profondément bouleversée par sa proposition et ne pas savoir comment réagir. Apparemment, il a imité l'idée que sa valeur dans l'entreprise pourrait augmenter ou diminuer selon sa réponse. Offusquée, elle a quitté son travail sur le champ et n'est pas revenue. Elle a passé le reste de la journée avec sa sœur à évoquer la suite des événements. C'était hier et, visiblement, elle ne sait toujours pas. Aujourd'hui, elle a probablement cherché d'autres emplois, consulté le bureau d'orientation professionnelle de son école de commerce et discuté avec son conseiller. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas parlé de tout cela hier et pourquoi elle avait préféré me crier dessus. Elle a répondu qu'elle était désolée, mais qu'elle avait été choquée de subir du harcèlement sexuel lors de sa première expérience professionnelle, ne sachant pas comment m'en parler. Je lui ai expliqué combien son silence m'a blessé en laissant libre cours à mon imagination. Je ne lui ai pas révélé ce que j'avais écrit ici. Elle a de nouveau présenté ses excuses, avouant que sa réaction n'était pas appropriée. J'ai avoué l'aimer. Mais l'absence de sommeil depuis 2 nuits, l'épuisement et la blessure émotionnelle m'obligeaient à aller séjourner chez mon oncle pour quelques nuits, au moins pour dormir. Elle a dit que c'était bien et qu'elle attendrait aussi longtemps que je le désire. Je lui ai dit que je pense que nous avons besoin d'une sorte de thérapie pour apprendre à mieux communiquer l'un avec l'autre. Elle était d'accord. Donc, après cela, j'ai fait mon sac et je suis maintenant chez mon oncle. Elle m'a fait un câlin torse nu et un bisou sur la joue en partant, ce qui était plutôt agréable. Mais pour l'instant, j'ai besoin de dormir. Ce que je sais, 1. Je veux rester avec elle. 2. Je ne dois jamais utiliser des mots comme « tu ne peux pas partir ». Jamais. 3. Je l'aime vraiment. 4. Nous sommes bien financièrement même sans qu'elle travaille. Je suis copropriétaire d'un garage avec mon oncle et nous avons passé de très bonnes années. Ce que je ne sais pas et que je n'ai pas encore demandé. 1. Qu'est-ce qu'elle va faire à propos de son patron? 2. Comment cela affecte-t-il son futur emploi? Troisièmement, elle doit prendre conscience que nous nous en sortons très bien, même sans qu'elle travaille. Elle doit donc prendre son temps pour trouver un emploi de qualité, avec un bon employeur. Merci d'avoir partagé votre histoire, cher auteur. Voici quelques remarques. Malheureusement, vous ne donnez pas l'impression d'être une équipe. Cela aurait été intéressant d'avoir plus de contexte afin de mieux comprendre la dynamique de votre couple. Nous n'avons pas envie d'être blessants, mais il semble que votre future femme n'accorde pas beaucoup d'importance à votre jugement. Aussi, comment a-t-elle pu ne pas voir le filet se refermer sur elle? À quoi s'attendait-elle?
Enfin, arrêtez de penser que les femmes sont des victimes. Elle le fait peut-être exprès. Peut-être qu'elle le savait depuis le départ. Vous devriez regarder la situation de plus près. Le minimum serait qu'elle fasse un signalement. Qui sait, cela évitera peut-être à d'autres couples de vivre la même chose. Voire pire. Voilà pour ce post les amis. Nous ne manquerons pas de vous partager la mise à jour si l'auteur revient. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.